portrait de Joseph Ravezou, que vous verrez en exergue de ce film, a été peint par Marcel Arnaud, qui fut conservateur du musée Granet d'Aix-en-Provence. La galerie Ravezou est une salle consacrée essentiellement aux arts plastiques et visuels. On y réalise tout au long de l'année des expositions de peinture, sculpture, photographie, voire même de céramique, comme ça a été le cas chaque année lors des printemps des potiers à Bandol. Cette galerie est située au numéro 1 de la rue des Écoles, là où se situait jadis le pensionnat Vivien, et est en relation avec la salle Tolosan, la maison Tolosan, qui est aujourd'hui dédiée aux associations. La création de cette salle remonte au 13 décembre 2004, donc il y a à peu près 20 ans, sous l'égide du maire François Barois. Joseph François Martin Ravezou est né à Bandol le 11 novembre 1865. Il est issu d'une famille marseillaise constituée de quelques paysans, mais surtout de marins, de navigateurs, en particulier du côté de son grand-père et de ses oncles maternels, qui furent tous maîtres d'équipage dans la marine commerciale. Il possédait également une demeure, une maison, au niveau de la Cadière, où il venait se reposer entre deux traversées en mer et où il prenait une retraite bien méritée. C'est là que naquit le père de Joseph Ravezou, Joseph Marius Ravezou, qui ne faillit pas à la tradition. Il fut effectivement mousse dès l'âge de 10 ans, mais lors d'une traversée, il contracta un sévère choléra. Il s'en remit, survécut, mais malheureusement ne peut plus naviguer. Mais Joseph Marius Ravezou était un homme énergique et il revint vers Bandol, où il se fit tonnelier et par la suite devint gérant d'un bureau de tabac. Par la suite, il reprit une vie normale, les séquelles du choléra s'estompant, et il épousa Augustine Carbon, dont il eut un fils, Joseph Ravezou, en 1865. Tout enfant et même adulte, Joseph Ravezou craignit son père, ce regard pénétrant comme le décrivait son environnement. Mais il eut tout de même une enfance heureuse à Bandol, en parcourant en particulier la baie de Rennecroc et en plongeant avec ses camarades des rochers du Capellan, dont il garda un souvenir toute sa vie. La vocation de Joseph Ravezou était ainsi toute tracée. Enfant du bord de mer, avec des ancêtres marins, il allait lui aussi tout simplement devenir navigateur. Mais c'est sa mère, Augustine, qui s'y opposa fermement et réussit à convaincre son père. Celui-ci mit tout de même Joseph Ravezou au collège Vivien de Bandol, le plus réputé de la région, où Joseph se révéla un excellent élève. En 1878, Joseph Ravezou a 13 ans. Son père vient d'obtenir un poste d'appariteur à Aix-en-Provence, à la faculté de droit, et la famille va déménager du bord de mer, de Bandol, pour aller vers Aix, où Joseph va devenir un enfant de la campagne aixoise. Il va donc poursuivre ses études à Aix-en-Provence, il va se passionner pour l'art et la musique d'ailleurs qu'il n'abandonnera jamais. Il jouait de la flûte et il disait « je vais me faire les lèvres » lorsqu'il s'entraînait, il partait s'entraîner à jouer dans un coin. En 1882, Joseph Ravezou devient instituteur, mais sans passer par l'école normale, car il obtient une dispense d'exercice. Il va donc enseigner dans 2 établissements d'Aix, avec passion, mais sans vraiment s'intéresser à cette profession. En 1883, il est admis à l'école de dessin d'Aix-en-Provence, dirigée par Honoré Gibert, qui fut d'ailleurs le professeur de Cézanne et qui est actuellement le musée Granet. Au concours de fin 1883, il finit second, mais en 1884, il est premier de sa promotion. D'ailleurs, en 1884, il va peindre ces 2 seules marines qui représentent les rochers du Capellan. L'une d'elles a aujourd'hui disparu, quant à l'autre toile, elle est la propriété d'un collectionneur privé. Joseph Ravezou
va également fréquenter le Café Beaufort, qui est un café où se retrouvent les artistes, mais également toute la jeunesse aixoise républicaine. Il participe également comme journaliste à La Lampette, qui est un journal républicain, libertaire, mais compte tenu de sa plume acérée, il ne pourra pas garder ce poste. En 1885, Joseph Ravezoux a 20 ans. Nous disposons d'un portrait de lui. Il est décrit comme étant de petite taille, nerveux, mais empreint tout de même d'une certaine modération, avec un regard sans faille, sans doute hérité de son père, mais toujours avec une certaine malicité. Il a un visage régulier, avec une barbe rousse, une fine moustache et une chevelure également rousse qui le fit surnommer le Rouget, couleur de cheveux héritée de sa mère Augustine. Mais de toute façon, vers les 30 ans, il deviendra chauve. En 1889, il fait la connaissance de Rosalie Dole, qu'il va épouser. Elle est surnommée Lily et va lui donner un premier fils qu'il appellera Paul. Mais, ne voulant être ni marin, par l'opposition de sa mère, ni instituteur, il faudra bien qu'il subvienne aux besoins de sa famille. Il sera alors sur Marseille, où il devient sous-chef d'orchestre au Gymnase, puis chef d'orchestre au Petit Alhambra, qui était un café-concert situé place Sadi-Carnot. En 1894, il a un second fils qu'il va surnommer comme lui, qu'il va prénommer Joseph. Cependant, après la faillite de l'Alhambra, du Petit Alhambra, il va se trouver confronté à des difficultés matérielles et conjugales. Lily va le quitter, part chez son père et confie Paul et Joseph chez les grands-parents Ravezoux. À ce moment-là, Joseph Ravezoux décide de quitter la France, il part vers Tanger, où il devient rédacteur en chef du journal Le Réveil du Maroc. En 1897, Joseph Ravezoux rentre en France, il retrouve Aix, reprend la peinture et retrouve également le Café Beaufort. À l'automne 1898, il rencontre Louise Germain, artiste peintre âgée de 24 ans et de 10 ans sa cadette. Immédiatement, il l'a fait déménager avec sa famille, son mari Eugène et ses 2 enfants, pour habiter une maison qui jouxte la maison Ravezoux, avenue de Gracie. Ces 2 propriétés sont séparées par un mur mitoyen, un puits mitoyen, par une petite porte en bois, et elle est parfaitement décrite dans La Fortune des Rougon d'Émile Zola. Les enfants de Louise et ceux de Joseph vont évidemment mêler leur jeu dans ces 2 terrains. Dans la propriété de Louise Germain, ils font construire tous 2 un atelier pour entreposer leurs toiles, y peindre leurs modèles, qui sont souvent des domestiques de Louise Germain, et puis iront peindre ensemble dans la campagne aixoise. Ainsi, pendant près de 25 ans, ils auront le même atelier, des modèles identiques, et surtout, ils auront souvent des sites de peinture analogues, s'influençant peu à peu l'un vers l'autre. Joseph Ravezoux est défini comme étant un peintre paysagiste de l'arrière-saison de la campagne aixoise, alors que Louise Germain est plus sensible à la figure humaine, et elle est définie, à tort d'ailleurs, comme peintre animalier. En 1899, il rencontre pour la première fois Paul Cézanne chez le poète Joachim Gasquet. En 1900, lors de l'exposition universelle à Paris, il rencontre de nouveau Paul Cézanne et il peut voir ainsi les peintres impressionnistes, comme c'est le cas de Monet, et également des pointillistes. Paul Cézanne et Joseph Ravezoux ne se quitteront plus. Cézanne entraîne Ravezoux jusqu'au Château Noir, près du Toulonnais, pour y peindre. Et dans un journal de Louginier, intitulé Le Feu, qui était un organe du régionalisme méditerranéen, Cézanne s'exprime en disant qu'il considérait Ravezoux comme étant meilleur peintre que lui. « Comment fais-tu » lui disait-il, « mais comment fais-tu » Cette amitié ne durera que 2 ans, jusqu'en 1902. En effet, Cézanne était relativement misanthrope, il n'aimait pas qu'on le regarde peindre, et un jour, alors que chacun peignait
à quelque distance l'un de l'autre, deux peintres vinrent critiquer Cézanne derrière son chevalet. Celui-ci quitta alors sa peinture et vint reprocher à Ravezzoux de ne pas l'avoir défendu. Et ils se fâchèrent. Cependant, Joseph Ravezzoux conserva toujours une profonde amitié pour Paul Cézanne, et même à sa mort, en 1906, où il rédigea des articles en sa faveur. En 1912, Joseph Ravezzoux est nommé directeur du Mont de Piété d'Aix-en-Provence. Ceci va lui permettre d'aider matériellement ses deux fils, Paul et Joseph. Jusqu'à la fin de sa vie, Joseph Ravezzoux peignit en compagnie de Louise Germain dans la campagne aixoise. Et il disait « J'aurais souhaité mourir adossé au flanc d'un chemin creux face à la nature ensoleillée, ou encore rendre mon dernier soupir au pied d'un olivier. » En 1923, Joseph Ravezzoux perd son fils Paul, qui était également doué pour la peinture. Il avait contracté une grave tuberculose lors du premier conflit mondial. Il en est profondément bouleversé, d'autant que lui est souffrant, maladie rénale, coliques néphrétiques ne cessent de se succéder. Il est atteint également d'une grave bronchite aiguë. Il décède le 22 décembre 1925 à 60 ans. Il était entouré de Louise Germain, de son autre fils Joseph et de deux amis médecins. Cependant, Joseph Ravezzoux eut une vie heureuse. En effet, le romancier et poète Paul Souchon disait qu'il peignait comme on chante, et d'ailleurs, il peignait souvent en chantant. Il est inhumé au cimetière Saint-Pierre d'Aix-en-Provence, et une rue d'Aix porte également son nom. Aujourd'hui, Joseph Ravezzoux est assez peu reconnu pour sa peinture. On l'assimile souvent, à tort, comme un disciple de Paul Cézanne. Or, si Cézanne était un peintre de la douleur, de la souffrance, et une sorte d'initiateur du cubisme, il peignait en 3 dimensions, Joseph Ravezzoux étalait plutôt ses couleurs arc-en-ciel au bout de ses pinceaux. Beaucoup de ces toiles sont effectivement aujourd'hui dans des collections privées particulières. On retrouve 5 toiles de Ravezzoux au musée Granet, qui nous en a fourni de très belles photographies que vous pourrez voir à la fin de ce film.